Ça résonne quand même pas mal. Mais c'est pas grave. Ouais, Allez. sûr. Ouais. Allez, je tourne le micro, je fais l'intro, puis après, je te rends le micro. Ouais, pas de souci. N'aie pas peur. Ok. À bras le corps. On se calme. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Abras le corps, dans cette nouvelle émission où aujourd'hui nous allons reparler d'un sujet dont nous avons déjà parlé dans un précédent podcast, c'est du tout premier que nous avions fait, et le sujet c'était le minimalisme ou la simplicité volontaire. Aujourd'hui on fait une redite sur ce sujet qui a reçu quand même pas mal de commentaires intéressants. Et donc, pour en parler et en débattre, aujourd'hui, eh bien, j'ai un nouvel invité. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission Flo. Bonjour Flo. Salut. Merci d'accepter de participer à ce podcast, ça me fait très plaisir. Moi aussi, merci de m'avoir invité. D'accord, alors, puisque le sujet a déjà été présenté dans l'émission précédente, donc il y a un lien dans la description pour ceux qui aimeraient aller la réécouter pour savoir exactement un petit peu plus de quoi on parle, eh bien, je vais commencer par ma première question. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition du minimalisme ou de la simplicité volontaire ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? Oui, volontiers. Alors, je parlerais volontiers de minimalisme, simplement parce que je t'avoue que c'est la première fois que j'entends le terme de simplicité volontaire, même si ça me parle tout à fait. Je trouve que c'est intéressant, c'est un peu moins, j'allais dire sectaire comme pas, c'est un peu moins peut-être brutal comme terme. Ça me parle assez, mais enfin bref. Pour l'instant, j'envisageais plutôt ça comme du minimalisme. Moi, je dirais que c'est une sorte de philosophie de vie, sans avoir utiliser des termes trop exagérés, mais une sorte de philosophie de vie qui consiste à posséder peu de choses, ou en tout cas à avoir l'utilité des choses que tu possèdes. Voilà, je dirais que c'est ça, pour moi, un peu la définition de base, dans le sens où j'essaye de ne pas avoir d'affaires qui me servent à rien et puis qui prennent la poussière, et puis d'avoir un maximum d'utilité des affaires que je possède. Voilà. J'en profite juste pour dire, parce que c'est la première fois donc t'entends parler du terme simplicité volontaire. Alors il est effectivement pas très utilisé en Europe chez nous. C'est un terme, si je me broute pas quand je te le dis, qui est plutôt, qui arrive plutôt de chez nos amis québécois en fait. Même qu'ils ont beaucoup d'anglicisme dans leur façon de parler, en fait c'est un terme qui arrive par eux. Tandis que chez nous, on est plus influencé en fait par tout ce qui est américain, aussi via Netflix et ce genre de choses. On utilise plus facilement le terme minimalisme, et puis chez nous aussi, il existe depuis beaucoup plus longtemps, puisqu'on le retrouve dans plein de domaines. C'est un courant artistique. Donc tu peux avoir de la musique, de la peinture, ce genre de choses, de la sculpture. Donc en fait, c'est plus vieux chez nous, et c'est aussi pour ça qu'on utilise plus le terme. Mais simplicité volontaire, c'est vrai que moi, c'est aussi un terme que j'aime beaucoup, parce qu'il est plus léger, je trouve, tandis que minimalisme, c'est vraiment connoté très très fort, mais justement parce que ça a un impact culturel chez nous, en fait. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment une forme de prise de position. Enfin, je pense que la manière dont on consomme, de manière générale, de toute façon, ça a une incidence, disons, politique avec des gros guillemets, mais c'est une forme d'engagement. Et c'est vrai que le terme simplicité volontaire, ça sonne un peu moins comme justement une prise de position. Ouais, on sent peut-être un peu mieux le rapport aux choses, plus que effectivement la portée artistique ou politique. Et c'est vrai que c'est un terme qui me parle assez, en fait. Je vais le recycler, je pense. D'accord, ok, cool. Si le terme déjà te plaît, c'est pas mal. Mais du coup, donc a priori, c'est quelque chose sur laquelle tu réfléchis. Comment ça t'est venu ? Si ça t'est venu à un moment donné, parce que ça, c'était aussi quelque chose qu'on avait abordé dans le podcast précédent sur le sujet, c'était de se poser la question s'il y avait eu une prise de conscience qui avait été entre guillemets graduelle, ou si tout à coup, entre guillemets, il y avait eu un trop-plein, et la personne n'en pouvait plus, elle faisait genre « Oh, mon Dieu, c'est pas possible ». Ouais. Alors bon, moi je pense que j'ai jamais connu ce trop-plein dont tu parles. J'ai jamais eu énormément de choses, j'ai jamais croulé sous les objets, sous les possessions. Je pense aussi dans mon éducation, enfin mes parents nous ont jamais couverts d'objets, eux-mêmes ont pas forcément
énormément de choses, alors, plus que moi maintenant que j'ai entamé cette démarche-là, bien sûr, mais ça n'a jamais été l'orgie par rapport à ça. Donc je pense que j'ai un petit peu ça en moi d'une certaine manière. Et puis à mon avis, ça s'est fait graduellement. Je me souviens que depuis assez petit, j'aime bien faire un peu le tri dans mes affaires de temps en temps, dégager des vêtements ou ranger des jouets quand j'étais plus petit comme ça. Donc j'ai un peu toujours eu cette habitude on va dire de trier, on va le dire comme ça. Et puis c'est assez récemment que l'idée du minimalisme ou de la simplicité volontaire, on va dire, m'est apparu. Et je saurais pas dire si ça m'est venu et que j'ai commencé à me documenter ou si j'en ai entendu parler et que j'ai commencé à l'appliquer. Mais disons, ça a un peu peut-être posé un cadre ou une théorie sur quelque chose que je faisais déjà un petit peu. Et voilà, du coup, là, je pense que ça doit faire 3 ans à peu près que 2-3 ans que j'applique un peu le minimalisme à ma vie de tous les jours, à ma façon de consommer, à ma façon de me comporter vis-à-vis de mes possessions. Et je pense que c'est pas mal lié aussi à une prise de conscience écologique que j'ai alors depuis longtemps, mais vraiment plus fortement ces dernières années. Et voilà, je me rends compte que la manière dont on consomme a vraiment une incidence forte sur notre empreinte écologique, on va le dire comme ça. Et puis voilà, on regarde ça me parle assez le concept de minimalisme par rapport à ça. Ok. Du coup, ton rapport aux choses, donc tu parles de tes possessions, est-ce que tu arriverais peut-être à le définir un petit peu? Parce que tout à l'heure, tu as parlé d'utilité, mais alors ça veut dire posséder le strict nécessaire ou des choses comme ça? Oui, moi je pense que c'est un peu ça, effectivement. Un exemple, les vêtements, par exemple, j'ai assez peu d'habits et en fait, je me rends compte que je porte vraiment ce que je possède. J'essaye du coup d'acheter ou de récupérer quand je fais la seconde main, ce que j'essaie de faire aussi, des choses qui sont de qualité, qui seront durables dans le temps. Et puis, je préfère avoir 2 jeans ou 2 pantalons qui me durent 10 ans que 6 pantalons H&M qui me durent même pas une année. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Garder les choses et puis on avoir l'utilité mais pas forcément au sens ultra une utilité pragmatique ou une utilité extrême. Enfin c'est juste avoir je sais pas comment le dire autrement, utiliser ses possessions de manière raisonnée et intelligente et pas avoir plein d'objets qui servent à rien, qui prennent la poussière comme je disais avant. Et je pense que ce serait ça. Et après ça, je vois ça aussi en termes d'utilisation de l'espace, enfin de volume des choses qu'on possède. Ça fait que ça réduit beaucoup le nombre de possessions et ça c'est aussi quelque chose que je trouve assez agréable. J'ai déménagé il y a pas longtemps et c'est vrai que c'était assez pratique d'avoir moins de meubles, moins d'habits, moins de livres, moins d'affaires en général. Enfin, j'ai vraiment fait un déménagement très rapide et très efficace et à ce niveau-là, je me suis pas mal félicité de cette démarche que j'avais entreprise. Ouais. Tu étais content de pas avoir 15 000 cartons à déballer et à faire. Exactement. C'était pratique. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu serais pas la personne qui a un grenier rempli de choses qui prennent la poussière. Pas vraiment, non. J'ai 2-3 choses stockées au grenier, mais c'est plutôt les affaires. J'ai encore quelques affaires j'ai des affaires de ski par exemple, que du coup, en été, elles servent à rien, donc c'est stocké au grenier, mais c'est encore une fois des choses que j'utilise, donc j'aurais pas de raison de m'en défaire pour l'instant. D'accord. Mais a priori, du coup, pas de dogmatisme. Il y a des choses qui ont des valeurs totalement affectives, qui n'ont pas de réelle utilité et que tu as plaisir à garder. Ouais, tout à fait. Il y en a pas beaucoup, mais j'ai quand même une petite boîte, on va dire, de souvenirs ou de, je sais pas comment l'appeler, avec 2-3 cartes postales ou choses que j'ai depuis longtemps. Ça prend pas beaucoup de place, mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Et puis je pense aussi que maintenant avec le numérique, on va le dire au sens large, l'informatique, on a vraiment des possibilités finalement de conserver beaucoup de choses, que ce soit des photos, des documents, des scans ou comme ça, sur l'ordinateur, qui du coup prennent peu de place, voire pas de place, à partir du moment où on a un ordinateur bien sûr. Et du coup ça permet aussi de faire beaucoup le tri dans la papeterie, j'allais dire, dans tout ce qui est papier. Et c'est vrai que jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais encore pas mal de classeurs avec des archives, que ce soit de mes études ou de l'administratif, je sais pas moi, des fiches de salaire, des choses comme ça. Et en fait, je commençais par exemple à prendre l'habitude de scanner un peu les lettres que je reçois, qui sont importantes, qu'il faut que je garde. Je mets ça sur des dossiers plus ou moins organisés sur mon ordinateur, et puis ça fait qu'en fait, j'ai plus du tout de classeurs de paperasse qui traînent
dans mes armoires comme ça, et ça fait pas mal de place aussi, ça c'est assez agréable. Et du coup, t'as quoi? T'as 15 000 backups Ouais, là peut-être je suis peut-être pas assez sérieux par rapport à ça, j'ai juste un disque dur externe et je fais pas assez souvent de sauvegarde, mais je dois peut-être faire attention à ça, effectivement. Ouais, ça c'est un petit peu le risque. Ouais. Moi, je vois par rapport à mes enregistrements, j'ai qu'un seul disque dur aussi sur lequel Ouais. j'enregistre tout. Mm. Et c'est l'angoisse des gens autour de moi. Ils disent, mais si ton disque dur il marche plus, t'es raide. Oui, effectivement, je suis très mal barré. Mais bon, enfin, voilà. Je touche du bois pour le moment. Je pense que tu fais pareil, à mon avis. C'est sûr. Mais en même temps, il y a la solution du cloud, mais qui, moi, me convainc pas complètement. Je sais que forcément, les clouds, c'est des serveurs qui tournent en permanence. C'est souvent 2 ou 3 sauvegardes sur la planète. Donc, c'est des grands bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie. Enfin, d'un point de vue écologique, on y revient. C'est pas super l'espace de stockage en ligne. Donc, si je peux éviter de, j'ai quand même une Dropbox avec 2-3 choses, mais j'essaie de pas avoir des gigas et des gigas en ligne, de ce point de vue-là. Fais donc attention à la pollution numérique. Ouais, c'est ça, j'essaie autant que possible. Je pense que c'est quelque chose dans nos pays, enfin, dans la région où on habite, là où à peu près tout le monde possède un ordinateur et un téléphone portable, voire plus, dont on est assez peu conscient, et puis c'est pas forcément facile d'y faire attention, mais oui, je pense qu'il faut en être conscient, et puis voilà, faire ce qu'on peut en tout cas. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à la façon dont tu vis, est-ce qu'il y a des choses, des freins que tu as eu à un moment donné, ou des limites que tu as dû dépasser par rapport à toi-même, des vieilles habitudes dont tu as dû te défaire pour que, par exemple, ton mode de vie soit en accord avec tes valeurs? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Je pense pas que j'ai eu de gros freins, parce que comme je te disais avant, j'ai toujours fait pas mal de tri, et j'ai jamais énormément possédé. Après, quand même, si je compare ce que j'ai maintenant par rapport à ce que j'avais il y a 5 ans en arrière, il y a quand même une différence substantielle. Donc c'est sûr qu'il a fallu un moment opérer un changement. Après, je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle et assez ça s'est vraiment fait volontairement, comme je te le disais avant, un peu de manière fluide, et du coup ça fait que j'ai pas vraiment dû me forcer ou me contraindre à certaines à me séparer de certaines choses ou à agir de telle ou telle manière. Ça s'est vraiment fait tout seul, et en fait plus j'opte et je me dirige dans le minimalisme, mieux je me sens. Je me rends compte en fait dans ma vie de tous les jours, dans mon rapport aux choses. Enfin, on se sent vraiment libre, et ça c'est assez agréable. Donc non, je pense pas que j'ai pas l'impression en tout cas d'avoir eu de freins ou d'obstacles par-dessus lesquels j'ai dû passer. Ok, donc a priori, il n'y a pas... Il n'y a rien de particulier qui t'a fait très mal au moment où tu as voulu suivre cette démarche ou des choses comme ça? Non. Okay. Non, au contraire, en fait. Il y a encore des choses que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je gardais en me disant, on sait jamais, ça peut servir peut-être un jour. Et en fait, j'ai fini par m'en débarrasser 1 année plus tard, parce que je me suis rendu compte que ça faisait 1 année que je m'étais pas servi de ces choses qui peut-être pourraient me servir un jour. D'accord. Du coup, non, au contraire, c'est vraiment l'inverse. C'est plutôt, en fait, plus j'avance là-dedans, mieux je me sens, quoi. Ok, et du coup, je sais pas, parce que tout à l'heure tu disais que tu savais pas si tu t'étais documenté sur le sujet parce que tu en avais entendu parler ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a du coup des gens autour de toi qui t'ont influencé, ou des lectures, je sais pas, un film ou des choses comme ça, quelque chose, je sais pas, qui a allumé une ampoule dans ton cerveau où tu as fait « Ah tiens, ça c'est intéressant », des choses comme ça. Je saurais pas te ressortir un auteur ou une auteure ou... Pas forcément un auteur, peut-être aussi une personne que tu as vue dans ton entourage qui t'a dit « Ah tiens, là, ce qu'il fait, c'est chouette, j'aimerais bien faire pareil », par exemple, je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Peut-être indirectement. Je te disais qu'à mon avis, le fait que je me sois dirigé vers le minimalisme, ça vient pas mal de ma prise de conscience, on va dire, écologique. C'est aussi passé par le fait que je devienne végétarien. Et ça, c'est vraiment une réflexion, cette transition vers le végétarisme, presque véganisme, que j'ai eu en fait assez en commun avec mon cousin, avec qui j'étais en colocation pendant 3 ans. Et là, on s'est beaucoup... mutuellement influencés, ou en tout cas on a eu des réflexions communes, on en a beaucoup discuté, et là c'est vrai qu'ensemble on a, je pense, fait un bon bout de chemin par rapport à ça. Alors c'est un peu déconnecté du minimalisme, mais je pense que c'est un peu dans cette dynamique là, cette dynamique générale là que s'inscrit le fait que je me sois tourné vers le minimalisme. Donc je pense que peut-être indirectement toutes ces discussions que j'ai eues avec lui, ça a joué un rôle. Ça c'est un premier élément qui me vient en tête comme ça spontanément. Et puis il y a aussi alors après voilà, des vidéos sur YouTube que j'ai regardées sur le minimalisme de manière générale, mais j'ai pas forcément un ou une youtubeur ou youtubeuse qui me vient en tête maintenant, parce que je pense que je n'ai regardé plusieurs,
et pas forcément. C'est pas vrai. Il y a une fille, une québécoise, je me souviens plus son nom, Anne José quelque chose. Oui, ou, oui. Je sais pas Oui, si tu la connais. Je connais, oui. Ouais, elle avait, je trouvais qu'elle avait des fois des réflexions intéressantes. Après, elle était très tournée sur sa fille parce qu'elle est un enfant en bas âge et du coup, elle parle beaucoup de minimalisme en lien avec son enfant, ce qui du coup, moi, me touche pas spécialement. Mais elle avait comme des réflexions intéressantes. C'est vrai que j'ai regardé quelques vidéos d'elle qui m'ont bien parlé. Oui, alors honnêtement, j'ai regardé aussi, mais moi, je suis entrée plus un petit peu par la voie du zéro déchet pour m'intéresser à ce genre de sujet. Ouais. Et bon, c'est vrai qu'elle a aussi tout le côté spiritisme, yoga, des choses comme ça, parce que c'est son job, quoi. Ouais. Donc, et puis c'est son délire à elle. Voilà, donc, mais du coup, oui, je vois très très bien. Ouais. Et c'est vrai qu'elle fait des réflexions très intéressantes. Elle disait entre autres, quand tu souhaites te débarrasser de certaines choses parce que tu trouves que t'en as trop, puis t'en as pas l'utilité, puis tu vois par exemple que t'as tendance quand même à retourner sur certains trucs, de te dire, de te poser la question, mais en fait, pourquoi est-ce que tu reviens toujours sur les mêmes choses, et pourquoi tu reviens systématiquement, pourquoi tu réaccumules de nouveau ce genre de choses. Il y avait, et ça on en a parlé dans la dernière émission qui était sur le minimalisme, qui disait que c'est l'émission Spécimen qui avait fait à l'époque une petite expérience. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais il y a une émission complète sur notre capacité à accumuler des objets ou des choses comme ça. Et là, il faisait l'expérience de gens qui partaient juste pour un week-end. Il disait préparez votre valise et puis amenez la valise puis on regarde ce qu'il y a dedans. Et bon, alors, il faut faire attention parce que corrélation n'est pas causalité, en science. C'est sûr. Mais on remarquait quand même un fait intéressant, c'est que plus ta valise était pleine de choses et d'autres de au cas où, justement, en fait, plus ton sentiment d'insécurité était grand. Et en fait, du coup, on peut expliquer que quand tu possèdes un certain nombre de choses, t'as tendance à accumuler parce que t'as peur de pas avoir ce qu'il faut au bon moment. Pour te rassurer, en fait, d'une certaine manière. Voilà, donc c'est une façon de se rassurer. Ouais, intéressant. Ouais. Donc c'était un propos qui a été développé dans l'émission et c'est un propos que j'ai retrouvé dans pas mal de lectures. Mais ça veut dire que ça travaille tout sur ton sentiment de sécurité et d'insécurité et sur la relation que tu as au monde. Et la façon de voir les gens, la façon de penser le monde, et en fait, c'est moins anodin que ça en a l'air, c'est pas juste posséder moins de possessions ou ce genre de choses, c'est très complet en fait. Ouais, je suis d'accord avec cette réflexion-là, c'est clair, c'est un beau, ce que je disais avant, quand je disais que on a vraiment l'impression de se sentir mieux dans le sens plus serein par rapport à plein de choses. Quand on a mis un peu cette démarche-là, donc c'est clair, ça me parle tout à fait ce que tu dis. D'accord, ok. Et puis par rapport à ce que tu disais, par rapport à ton cousin, je trouvais intéressant parce que dans toutes les démarches où on essaye de motiver les gens à entamer un changement, eh bien, on voit qu'on recommande souvent d'avoir ce qu'on appelle en anglais un body. Quelqu'un à qui se confier, à qui rapporter les petits pas que tu fais, les petits progrès, qui n'est pas forcément obligé que ce soit la personne, elle soit dans le même délire que toi, mais si elle te regarde avec bienveillance, puis qu'elle te félicite, et puis qu'il dit « Ah, c'est cool que t'aies fait ça, ah ouais, tiens », et puis du coup, tu commences à réfléchir, et en fait, d'avoir ce qu'on appelle un buddy, c'est très important pour le moral. Aussi parce que du coup, tu te sens moins seul, et puis parce que comme ça, tu peux partager ce qui t'arrive, parce que l'être humain, l'humain est un être social. C'est sûr. Et du coup, là, c'est important, surtout quand on sort de sa zone de confort parce qu'on change une habitude, finalement, de pouvoir se rattacher à un autre être humain et puis parler, et exprimer, partager ce qui nous arrive, en fait. Ouais, ça me paraît de plein de bon sens ce que tu dis, effectivement. Ouais. Non, c'est vrai, c'est important et je pense que avant tu parlais de frein, ça aurait pu être un frein, certaines relations qui sont pas forcément dans ce délire-là, qui comprennent pas forcément les choix que tu prends, et c'est vrai que être entouré de personnes qui pas forcément font la même chose que toi, mais en tout cas comprennent et elles peuvent soit t'encourager, soit te alimenter un petit peu la réflexion, je pense que ça va être très important, effectivement. Sans pour autant qu'ils soient forcément justement dans la même philosophie. Non, c'est sûr. Ouais. Mais du coup, est-ce que ta démarche, puisque tu as l'air d'être dans une démarche, quel sens tu lui
donnes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas dit, mais qui est en sous-titre derrière tout ce que tu mets en place? Du minimalisme, donc tu penses en particulier ou Oui, parce que alors tu as parlé du minimalisme, tu as parlé aussi un petit peu de zéro déchet, du fait de pas beaucoup posséder, le fait de t'alléger. Est-ce que c'est quoi ta source de motivation, j'ai envie de dire? Ouais, je pense que c'est clairement une motivation écologique, s'il fallait le dire vite, on va dire, mais ça veut dire pas mal de choses, mais à mon avis, toutes ces choses que je fais, qui se recoupent d'une certaine manière, viennent de là, en fait. Ouais. Et après, voilà, il y a d'autres bénéfices qui sont arrivés un peu par la tangente, comme on en parle juste maintenant, là, le fait de se sentir mieux avec moins de choses, plus serein, de manière générale. C'était un peu, on va dire, un bénéfice heureux, mais que j'ai aussi découvert au fur et à mesure pendant le processus, dans lequel je suis probablement encore d'ailleurs de minimalisme. Du coup, ouais, je pense vraiment que la source, un peu à tout ça, c'est des motivations écologiques. Est-ce que du coup tu t'es fixé, je sais pas, un objectif, ou de temps en temps tu te lances, je sais pas, des challenges, j'en sais rien, ou des choses comme ça? Alors ça sort peut-être un peu du cadre zéro d'achat, mais je me suis, c'est marrant que tu utilises ce terme, parce que c'est un peu comme ça que je le vois aussi, c'est le challenge d'arrêter de prendre l'avion, en fait, ou en tout cas vraiment le moins possible. Là pour l'instant ça va faire 2 ans la dernière fois que j'ai pris l'avion, je pense, cet été. Tu sais qu'il existe un site internet qui s'appelle Le Monde, ou Le Tour du Monde en train. Ok, ouais. Où t'as toutes les informations pour voyager à travers le monde juste en train. D'accord, intéressant. Je connaissais pas. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description du podcast. Ouais, bonne idée, ouais. Alors. Mais oui, ça existe. Ouais. Puis c'est possible. Alors voilà, des fois, souvent c'est plus long, parfois c'est plus cher, mais encore une fois, c'est une prise de position, quoi. J'ai décidé de le faire comme ça. Je veux dire, au mois d'octobre l'année passée, je suis parti à Londres 2 semaines. J'ai pris le train, le TGV jusqu'à Paris, et puis l'Eurostar qui emprunte le tunnel sous la Manche pour arriver à Londres. Alors c'était super, moi j'adore le train, donc c'était très confortable, ça allait relativement vite, mais ça m'a coûté à peu près 3 ou 4 fois ce que m'aurait coûté le vol aller-retour en avion. Donc tu vois, avant, quand je te parlais de prise de position politique, pour moi ça passe aussi par ce genre de choix là. Donc ouais, le défi de ne pas prendre l'avion, et pour l'instant je suis assez déterminé dans cette démarche là. Ok, et il y a je sais pas, est-ce qu'il y a un seuil que tu t'es fixé dans ta tête en te disant genre ça veut dire que c'est bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai atteint mon objectif, je sais pas, il y a des gens qui se fixent comme ça des... Non, c'est intéressant, non, je crois pas, en fait, j'ai jamais vu la chose comme ça, donc non, mais non, je pense simplement aller aussi loin que possible, et puis aussi, la motivation dont j'aurais peut-être dû parler aussi avant, c'est aussi mon bien-être finalement, et si je fais tout ça, c'est parce que je me sens bien comme ça. Donc à partir du moment où ça deviendra une contrainte et une source d'anxiété et de stress, je calmerai un petit peu la chose, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc on continue. Puis du coup, par rapport à tout ça, ton entourage, amis, famille, tout le monde, comment ça réagit? Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Ouais, alors je me souviens, avant je te parlais du fait que je suis végétarien, je me souviens du soir où j'ai annoncé ça à mes parents. Parce que je dis ça comme si j'avais annoncé que j'allais me marier, mais non, où j'aurais dit que maintenant j'avais décidé d'arrêter de manger de la viande, c'était fini pour moi. Je sens que j'étais vraiment extrêmement anxieux avant de les avoir à la maison, et alors que ça s'est très bien passé, qu'ils m'ont pas du tout jugé ou harcelé de questions. Donc il y a pas vraiment il n'y avait pas vraiment de raison, mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu stressé à ce moment-là. Mais sinon, je crois que je me suis perdu. C'était déjà quoi la question? Attends. Oui, comment son entourage, en fait, il réagit à ta démarche? Voilà, par rapport à mon entourage, ouais. C'est très large, entourage. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, c'est un exemple de moments où d'une confrontation, sans forcément le sens négatif, mais voilà, que j'ai dû un petit peu gérer, que j'ai appréhendé, que finalement c'est très bien passé. Mais bon, ça c'est un exemple qui me venait en tête. Maintenant, dans mon cadre de vie, là je suis en colocation. Donc comme je te disais avant, j'ai déménagé il y a pas longtemps, donc j'ai des nouveaux colocs. Donc là, voilà, c'est aussi une dynamique qui va devoir se mettre en place, parce que c'est vrai que le minimalisme, le zéro déchet, je pense que c'est probablement plus facile quand t'es seul que quand il faut vivre avec du monde. Alors eux sont assez intéressés par cette démarche, donc ça, à mon avis, ça devrait très bien se passer, je suis sûr même, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément
on n'est pas forcément au même niveau dans cette démarche-là. Donc là, il faut, à mon avis, faire aussi quelques concessions et puis se détendre un petit peu, on va dire ça comme ça de manière générale. Enfin, accepter que les choses n'aillent pas forcément toujours aussi loin ou aussi vite que ce qu'on aimerait. Et puis voilà, je pense que ça fait aussi un peu partie du jeu. Je me dis que si j'habitais sans eux, ils feraient comme ils font. Enfin, ça change finalement pas grand-chose si on voit l'équation d'un point de vue global. Mais c'est clair que le cadre est important, hein, les relations sont importantes. Et puis, ça rejoint ce que tu disais avant, c'est important d'être avec des personnes qui te soutiennent un minimum dans ta démarche. Donc, même si peut-être mes colocs font pas autant zéro déchet, sont pas autant minimalistes que moi, ils regardent ça avec un regard bienveillant et c'est, je pense, le plus important. Et ça fait que ça se passe bien, en fait. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc tu te sens soutenu et compris dans ta démarche, ouais, tout à fait, ouais. Même si les gens vont pas forcément dans le même sens que toi. C'est ça, ouais, absolument. Parce que c'est vrai que je prends un exemple que j'ai pu observer de mon vivant, d'une personne qui signalait, tu parlais de viande tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple, puisqu'il est à ses parents, même si en soi il n'a pas grand-chose à avoir avec le minimalisme, pourtant, ça pourrait être intéressant si on se rappelle que il faut quelque chose, il faut plus de calories végétales pour faire une calorie animale et qu'un animal prend quand même relativement pas mal de place. Donc, on peut aussi voir en termes d'espace, mais là on est plutôt en train de parler de style de vie. Mais pour reprendre l'exemple d'être végétarien, j'ai vu des personnes qui signalaient le fait qu'ils ne voulaient pas manger de viande. Et il y avait des fois des membres de la famille pour qui c'était difficile à avaler. Ah oui, ouais. C'était très compliqué et ça devenait vite le chenille dans la tête pour s'organiser. Parce que du coup, dès que tu avais un repas de famille, ah oui, il faut faire un plat pour Niani. Mais non, mais il ou elle a dit qu'il l'amenait, donc tu n'as pas besoin de faire, etc. Et compenser ou des choses comme ça. Et pourtant, ça devenait très compliqué dans la tête de certains. Ou alors, des fois, il y a des collègues qui aiment bien aussi se foutre de ta poire et puis qui te mettent une rondelle de saucisson dans l'assiette très régulièrement. Genre, je dis, non, mais c'est gentil, mais j'ai pas envie. Merci, mais non merci. Voilà. Non, c'est clair, ça pose un peu la question. Je discutais de ça avec des amis pendant les dernières vacances là, de quelle importance tu donnes à tes choix éthiques finalement. Et est-ce que une valeur sociale, une convention sociale vaut plus ou doit être plus prise au sérieux qu'un choix éthique ou environnemental? Je pense que c'est ça la question qui est sous-jacente à toute cette réflexion. Alors pour ma part, j'ai fait mon choix. Ma foi, si je vais manger chez des gens, bon maintenant les gens savent que je suis végétarien, donc ça se passe bien. Et puis j'essaie quand même de rester, disons, facile à vivre par rapport à ça. Comme tu disais, tu peux amener quelque chose ou manger juste la garniture. Enfin, j'ai jamais eu de problème, ça s'est jamais mal passé. Mais voilà, à partir du moment où on a fait ce choix-là et qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on est convaincu par ça, je pense que c'est juste une question de priorité en fait. Et pour moi, pour ma part, j'ai fait mon choix par rapport à ça, mais je vois mes convictions, éthiques et écologiques comme plus importantes que la bienséance sociale au sens large, quoi. Ce qui veut pas dire que je vais arriver à insulter les gens et puis pas dans ce sens-là, mais dans le sens où des fois ça peut peut-être un peu choquer ou paraître brutal de dire non, je vais pas manger ce que t'as fait, désolé. Peut-être oui, mais c'est quelque chose que je suis prêt à faire. Voilà. Après, je me posais la question, est-ce que tu peux te permettre, entre guillemets, aussi de le faire parce que tu as le cercle social derrière, de toute façon, qui est aussi suffisant pour te permettre de créer quelques contrariétés, parce que de toute façon, il y aura toujours des gens derrière toi pour qui ça pose pas de problème. Ouais, non, alors bon, c'est clair, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis un peu l'avocat du diable volontairement. Non, mais c'est sûr que je suis sûrement favorisé par rapport à ça, dans le sens où j'ai un entourage qui prend les choses bien. J'ai pas mal de potes aussi végétariens qui du coup, qui sont dans un peu le même délire que moi, donc c'est clair que ça rend la chose beaucoup plus facile. Mais ton exemple de la rondelle de saucisson dans l'assiette, moi je fais du sport et souvent on boit un verre après l'entraînement avec les gars de mon équipe, et puis c'est quasiment tous les soirs Flo, tu prends un petit peu de saucisson, tiens, on me tend la barquette de jambon, et puis au bout d'un moment oui, c'est drôle les gars, on a compris. Donc c'est clair qu'il faut dealer tout ça, mais au principe ça se passe bien.
D'accord. Puisqu'on est un petit peu sur le sujet, tu parles de valeurs, etc. Et au moment où tu décides que tes valeurs, elles sont plus importantes que la bienséance sociale, entre guillemets, est-ce que tu as en mémoire, hein, peut-être tu l'as pas, un moment où tu as eu genre peut-être le déclic ou une prise de conscience en te disant ah mais ça fait complètement sens et c'est tellement clair. Est-ce que tu as souvenir de ça ou pas du tout? Et puis finalement, ça s'est juste imposé, puis tu fais... Un peu comme le minimalisme, là, en l'occurrence pour le végétarisme, pardon, ça s'est fait pas mal petit à petit. À la base, c'était enfin, c'est parti de convictions écologiques, encore une fois. Donc vraiment, en ayant connaissance de chiffres, de combien de litres d'eau il faut pour faire 1 kilo de bœuf, de kilomètres carrés ou de mètres carrés d'espace, en termes de pollution des sols, en termes de plein de choses. Et là, je pense qu'il y a peut-être eu un petit déclic. C'était le visionnage du documentaire Cowspiracy, je pense que tu as entendu parler. Je connais pas. Ouais, en gros, sur l'élevage de la viande, en l'occurrence aux États-Unis, mais il parle c'est vraiment uniquement du point de vue écologique. Donc, il n'y a pas du tout l'aspect éthique dans le sens élevage des animaux, abattage, etc. Et là, je pense que là, ça a été un petit déclic de voir ce documentaire et qui m'a probablement fait vraiment me conforter dans mon choix de devenir végétarien. Mais après ça s'est beaucoup fait de manière graduelle. Et puis petit à petit, en commençant à devenir végétarien, je me suis renseigné sur la chose. J'ai découvert aussi tout ce qu'il y avait derrière l'élevage des animaux. Alors du coup, d'un point de vue plus éthique, vraiment de la traite des animaux. Et puis ça m'a juste conforté en fait dans ma décision. Et puis d'où le fait d'en arriver à la conclusion que mes convictions qui maintenant sont bien ancrées sont plus fortes que les conventions sociales dont on parlait tout à l'heure. Par rapport aussi aux objets, parce que par exemple tu vois il y a le traditionnel petit cadeau que tu sais pas quoi offrir vrai, et du coup tu offres un peu un truc, je vais dire bateau, hein, pour offrir un cadeau. Convention du paquet cadeau. Ouais, c'est un très bon parallèle. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi j'ai trouvé une solution assez je pense assez bonne, c'est que quand j'offre quelque chose parce que c'est l'anniversaire ou Noël, j'essaie d'éviter de faire des cadeaux à Noël, donc ça règle la question et puis les gens le prennent bien, mais parce que c'est un anniversaire ou parce que voilà, il y a une bonne raison de le faire et aussi parce que ça me fait plaisir des fois d'offrir des choses à des gens, et ben j'essaie d'offrir quelque chose de non matériel, donc je vais plutôt inviter à aller au restaurant ou offrir un bon pour aller se faire masser ou pour aller au bain, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et puis quand il s'agit de moi, en fait je dis aux gens si je les invite par exemple pour mon anniversaire ou à mes parents parce que ma date d'anniversaire s'approche, je leur dis mais ne m'offrez rien, ou alors si vous vraiment voulez m'offrir quelque chose, pareil, offrez-moi un bon pour aller manger quelque part ou pour aller me mettre bien quelque part. Et puis ça marche assez bien là, depuis quelques temps. En tout cas l'anniversaire, mon dernier anniversaire, j'ai fait ça et ça a bien marché. Ah, c'est bien. Parce qu'alors il y a différentes stratégies justement pour limiter en guillemets les apports d'objets que tu veux pas. Il y a des gens qui font des listes de souhaits ou des wish lists en anglais. En fait, ils listent les choses dont ils ont besoin, que ce soit matériel ou immatériel en fait. Et quand les gens demandent qu'est-ce qu'on peut t'offrir ou des choses comme ça, et tu dis il y a telle chose, voilà, choisie dans la liste, je sais pas, voilà, des choses comme ça. Et puis, alors je vois l'exemple dans ma famille, pour Noël, on a pris l'option tirage au sort. Ouais, puis tu fais un cadeau. À une seule personne. Ouais. Bon, après, on n'est pas très nombreux, il y a beaucoup de couples, et donc t'as quand même la maman qui peut pas s'empêcher de faire des cadeaux à tout le monde. Ouais. C'est ça, tout à fait. Il y a pas de souci avec ça, mais après, c'est vrai que des fois le cadeau intempestif, genre le stylo en plastique, oui mais je le trouvais mignon, ouais enfin bon c'est un stylo en plastique, voilà, j'en ai plein, t'es un peu genre là bon. Ouais, je dois t'avouer que dans ce cas de figure là je sais pas si j'aurais la je sais pas comment le dire, le courage ou la malpolitesse de lui dire je vais pas prendre ce cadeau. Je pense quand même que je l'accepterai, puis après j'essaierai soit de le redonner à quelqu'un qui en a l'utilité, soit de trouver une utilité ou le prendre au boulot, ou voilà, écouler les choses d'une autre manière. Mais ouais, c'est un bon exemple. Et nous on faisait ça aussi jusqu'à il y a pas longtemps à Noël avec ma famille, la chaîne de cadeaux en fait. On tirait chacun un petit billet et puis ça faisait une chaîne de cadeaux où chacun recevait un seul cadeau et n'en offrait qu'un seul, et on se limitait à un budget de 20 francs, donc ça restait vraiment
vraiment des petites choses. Ça, c'était assez bien, je trouve. Mais si je me souviens bien, Noël passé, on n'a pas fait ça. Donc, on a fait le premier Noël sans cadeau et ça s'est très bien passé. Alors, il y a quand même, maintenant, il commence à y avoir des enfants parce que j'ai des cousines qui ont eu des enfants. Donc là, les petits recevaient quand même des cadeaux, plutôt des grands-parents, parce que bon, pour eux, ça fait aussi partie de la magie de Noël. Après, c'est des petits. Il faut pas, je pense effectivement devenir des ayatollahs par rapport à ça. Mais en tout cas, entre nous, on s'est du coup pas fait de cadeaux. Ça s'est très bien passé. On a passé un bon moment quand même. Ouais. C'est l'essentiel. C'est sûr. D'accord, ok. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Si je dois résumer un petit peu, donc en fait, le minimalisme qui était le sujet du jour, pour toi, donc c'est plutôt une façon de vivre et c'est venu petit à petit parce que c'est venu par d'autres choses en fait. C'est pas le sujet qui s'est imposé en lui-même dès le départ. C'était pas ta porte d'entrée pour arriver là-dessus. T'es arrivé par d'autres chemins, comme ça arrive souvent. Et puis, du coup, ça s'est fait très graduellement, sans forcer ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que moi, je vais toujours demander aux gens à qui je pose des questions, est-ce que tu aurais un souvenir à nous partager? Tout à l'heure, tu parlais de ton déménagement, donc il faut que tu en trouves un autre. Ou le fait de vivre de façon chiche, plus simple, eh bien, tu t'es senti fier ou tu étais très content. Enfin, est-ce que tu aurais un beau souvenir à nous partager en rapport avec ça? C'est difficile là, de fouiller dans la mémoire de manière... Ou alors un souvenir qui t'a fait rire, tu vois. Ouais. Je pense à quelque chose, c'est pas vraiment du coup directement lié à moi et au fait que j'ai vécu quelque chose qui a été amélioré ou qui s'est très bien passé parce que je possédais peu de choses, mais c'est plutôt le fait de me débarrasser de pas mal de choses. Ça fait que j'ai beaucoup donné, j'ai très peu vendu. Alors d'une part parce que j'avais pas des choses qui valaient beaucoup d'argent, puis d'autre part parce que je trouvais que c'était une énergie considérable de mettre les choses en vente sur internet et finalement bref, donc j'ai décidé de pas vendre beaucoup de choses. Mais en fait les bons souvenirs que j'ai en partie, c'est simplement le sourire des gens quand on leur donne quelque chose qui à eux vont vraiment leur être utile et même des choses des fois qui sont très bien, qui sont de bonne qualité, et ils en reviennent pas d'avoir ce truc là gratuitement juste donné parce que je n'ai plus l'utilité. Et ça, je pense que ça, c'est des souvenirs qui, je pense pas forcément à des personnes en particulier comme ça, mais c'est assez chouette de voir qu'on rend des gens heureux, ou en tout cas qu'on leur rend service finalement assez facilement. Enfin, on se fait du bien aux deux, quoi. Récemment, j'ai donné des affaires de vélo que j'avais dans un carton, des vieilles pédales parce que j'ai changé mes pédales de vélo, un rétroviseur, puis un canard, enfin vraiment 3 fois rien, et le mec était aux anges parce que je lui avais donné ces quelques outils de vélo, et du coup jeu de vélo, et du coup c'était c'est un joli souvenir que j'ai, qui serait pas arrivé si j'avais pas entamé cette démarche minimaliste, parce que j'aurais encore mon carton sur une armoire plein d'affaires de vélo et d'autres choses qui seraient en train de traîner. Moi, je trouve ça un super souvenir. Ouais, c'est vrai. Non, j'aime beaucoup. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie un truc qui te brûle les lèvres, que tu aurais envie de dire par rapport au sujet, que tu aurais envie de nous partager avant de terminer cet enregistrement? Non, je veux pas faire le donneur de leçons sur la fin du podcast, mais je pense que pour les personnes qui nous écoutent, essayez à votre échelle. On peut tous se débarrasser de 2-3 choses, faire avec moins, consommer moins, et c'est vraiment pas difficile. Au contraire, on se rend compte qu'on se sent bien comme ça, donc pourquoi pas vous? C'est pas, voilà, je veux pas forcément prendre position ou balancer des messages politiques, mais je pense que c'est... Ah non, mais c'est pas l'idée. Non, mais du coup, je pense que c'est... Enfin, tout le monde peut le faire, même si ça doit pas être un idéal en soi, mais pourquoi pas, voilà, essayer, et puis se rendre compte du bien que ça fait. Puis c'est pas si difficile que ça. Ouais, non, c'est sûr. Et on se sent bien après. D'accord, cool. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi, merci de m'avoir invité. On espère que ce podcast vous a plu, que vous avez appris plein de choses, et puis que ça vous fera réfléchir. Voilà.
C'était donc le 2e épisode sur le minimalisme ou la simplicité volontaire. Donc, pour information, vous retrouverez un billet blog après en lien sur le blog de l'émission. Et plein d'autres petites choses que vous pourrez aller lire ou découvrir sur plein d'autres sujets très variés, parce que je sais absolument pas me restreindre à une catégorie de sujets en particulier. Et du coup, d'ici notre prochain entretien ou notre prochaine brève, si vous suivez l'émission et la série qui est en cours, portez-vous bien, voilà, prenez soin de vous, soyez curieux, posez-vous des questions et surtout, soyez bienveillants. Voilà, ciao!